Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth, qui est le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle. Il ne nous a pas appelés à la souffrance, ni à la pauvreté, ni à la misère, mais il nous a appelés à la gloire éternelle. La gloire éternelle commence lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Le royaume des cieux commence lorsqu'on reçoit le jour que vous recevez le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel. Vous entrez dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi Jésus-Christ disait toujours aux pharisiens, le royaume des cieux est donc au milieu de vous. Et c'est lui qui était le royaume des cieux. C'est lui qui a ouvert le chemin. C'est pourquoi aussi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, si nul ne vient au Père que par lui, venir veut dire, on était déjà là, mais on était parti. Où? Perdu par le péché originel, qui est arrivé dans ce monde par des calomnies. Et ce péché originel nous prive aujourd'hui de cette entrée merveilleuse dans le royaume des cieux, ce royaume merveilleux. Et ce problème a commencé au ciel, où beaucoup d'anges, un tiers des anges, leur entrée aussi a été obstruée, fermée, à cause toujours des calomnies. Nous vivons des temps difficiles, comme le dit la parole de Dieu. Nous traversons des moments difficiles. On se poserait la question si Dieu existe. Oui, Dieu existe bel et bien. Quand on parle de l'esclavage en Libye, il y a d'autres qui posent la question, surtout les Africains, qui me disent toujours, oh docteur Essomba, si Dieu existe, pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous sommes pauvres? Je m'en vais vous expliquer pourquoi il y a la pauvreté, pourquoi il y a la misère en Afrique et aussi dans le monde. Parce que la misère, elle est partout. L'homme naturel, que la Bible appelle l'homme animal, pense que la misère est tout simplement matérielle ou financière. Non, pas du tout. Pense que la pauvreté est tout simplement matérielle ou financière. Pas du tout. La misère est spirituelle, la pauvreté est spirituelle. Et tout est spirituel, comme la Bible le dit. Bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai ici entre mes mains quelqu'un qui croit connaître. Il s'agit d'un blanc qui a écrit un livre en calomniant l'œuvre rédemptrice opérée sur la croix par Jésus-Christ Nazareth. Et on l'écoute dans les chaînes télévision, radio. Il est reçu en grande pompe. Ici donc, le titre, c'est quoi sur cette vidéo? Vérité choc sur Jésus-Christ. Vérité choc sur Jésus-Christ. Incroyable, impensable. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir. Je demanderai à notre technicien de se lever là où il est. Il va tirer l'image. Vous allez commencer par entendre la voix de cette personne. Qu'est-ce qu'elle dit sur ces vérités choc sur Jésus-Christ? Écoutez, et nous allons faire des analyses. Et vous allez discerner vous-même ce que j'appelle calomnie. On démarre. Parce que je ne dis pas qu'il n'existe pas, je dis qu'il n'a jamais existé comme personnage historique, mais que c'est une fiction. C'est comme Madame Bovary n'a jamais existé, même si Flaubert a utilisé un fait divers. Mais les Juifs disent, un prophète viendra un jour, le Messie viendra, il va faire ceci, il va faire cela, il va se comporter comme ceci, il va se comporter comme ça. Et dans les Juifs, il y a une petite secte, une petite partie qui nous dit « Mais non, ce Messie n'est pas à venir, il est déjà venu, d'ailleurs, il a fait ceci, il a dit cela, etc. » Tout ce qui est annoncé se trouve présentifié et on dit « Mais il a existé. » Et on fabrique le Nouveau Testament, qui est la bonne nouvelle, l'Épiphanie, c'est la bonne nouvelle, et on nous dit « Mais il est là, il est venu, il a dit ceci, il a fait cela. » Et c'est très exactement tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Par la suite, évidemment, quand cette petite secte devient une religion, c'est-à-dire quand l'empereur se convertit lui-même, on épaissit tout ça. Et on va lui trouver un père, une mère, une enfance, un village, Nazareth, le bœuf, l'âne, etc. On invente une histoire, une enfance, il y a pléthore d'évangiles, 50, 60, 70, pourquoi on en connaît 3 ou 4?
et puis on lui fabrique une biographie. Puis après, la peinture, c'est un moment. Alors ça, c'est intéressant. C'est l'impératrice, j'ai appris des tas de choses grâce à vous, l'impératrice Théodora, qui en 842 décide qu'effectivement, on va pouvoir représenter le Christ, ce qui n'avait pas été fait jusque-là. Voilà, et ça change tout. C'est-à-dire, il y a un concile, et le concile à l'époque, c'est une quinzaine d'évêques, dont certains sont mariés avec 2 ou 3 femmes, certains sont des alcooliques, certains ont été payés, certains sont des crétins incultes. Ils sont là en train de voter, et puis ils disent alors, est-ce qu'on a le droit de représenter la figure de Jésus, ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Quand on prie une icône, est-ce qu'on prie véritablement Dieu, ou est-ce qu'on ne prie pas un bout de bois, auquel cas on serait dans le fétichisme, auquel cas on serait dans le paganisme? Et ça dure pendant très longtemps, cette querelle, et elle est tranchée un jour où on dit, oui, iconophilie, comme on dit, c'est-à-dire les iconophiles sont des gens qui aiment les images, les iconoclastes sont des gens qui n'en veulent pas et qui les brisent. Si on n'avait pas eu cette décision-là, on aurait une autre civilisation, à l'évidence, parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à peindre un Jésus, à sculpter un Jésus, à figurer Jésus, puis Marie, Joseph, etc. Et c'est un peu comme une époque vue à la télé. C'était vu dans une peinture, donc Jésus ne pouvait pas ne pas avoir existé, puisque dans toutes les églises des villages, il y avait un crucifix, un Jésus bien blanc aux yeux bleus, c'est-à-dire fabriqué par les Occidentaux à leur C'est image. drôle ce que vous dites là, parce que quand on se balade, ça a été mon cas il n'y a pas si longtemps en Italie, vous êtes à Venise, il y a des églises à chaque coin de rue, à chaque coin de canal, on se dit mais quand même il n'y a pas toutes ces églises pour rien, et au fond c'est ça la démonstration que vous faites, c'est qu'on a réussi à nous convaincre que Jésus existait en le représentant et en construisant tout ce qu'il y a autour, toute cette image et toutes ces églises. Oui. Quand on va au catéchisme, on ne met pas en cause ce qui nous est enseigné. Voilà, il est né comme ceci. Voilà un peu. Quand Jésus est censé... Nous allons continuer à suivre ces allégations que j'appelle mensongères. Ce sont des calomnies. Et ces calomnies se trouveraient aussi dans la Bible, où les gens ont pris le temps de calomnier l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ, qui est passée bien sûr par les apôtres qu'il avait laissés. Et autant que Jésus vivait sur terre, il a été calomnié. Avant l'arrivée de Jésus également, il a été calomnié sur terre, il a été calomnié à plusieurs reprises par Satan. Les calomnies prennent leur source sur ce que nous appelons la sorcellerie. À chaque fois que vous êtes victime des calomnies, sachez que vous êtes aussi victime de la sorcellerie. Je m'en vais vous expliquer cela dans ce livre qui est la parole de Dieu, et aussi mon livre de témoignage va raconter ce que j'ai fait pour toi. Les calomnies existent depuis la fondation du monde. Depuis que Dieu existe, parce que la fondation du monde, c'est lors de la création. Mais depuis que Dieu existe, avant même la création. J'ai eu à faire des analyses précises par rapport à ça, pour ceux qui croient à l'existence d'un Dieu, quelqu'un qui aurait créé le monde, la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve. Parce que aussi la science a fait des calomnies, le diable est passé par la science pour nous dire que Dieu n'existe pas. Or, Dieu existe bel et bien. Nous allons le prouver. Déjà, quand vous lisez, ça sera fait bien sûr par notre maman, quand vous lisez Romains chapitre 1er, justement à partir du verset 16. Le verset 16 qui nous apporte jusqu'au verset 18, jusqu'au verset 19, jusqu'au verset 20, qui nous apporte des éléments très importants. Pourquoi l'apôtre Paul précise, surtout le verset 16 qui m'intéresse beaucoup, et le verset 18. Pourquoi il doit annoncer l'évangile aux riches, aux pauvres, aux intellectuels, aux moins intellectuels et autres. Pourquoi il doit annoncer l'évangile? Donc nous allons lire par la bouche de notre maman. Nous lisons. Romains chapitre 1er, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi. Et pour la foi. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Bien. Tu peux d'abord s'arrêter à ce niveau. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De quiconque croit. Bien. Un monsieur comme celui-ci qui vient de parler, avec tout ce qui l'entoure, on constate que le diable utilise les calomnies pour enlever cette petite phrase,
cette puissance pour amener les uns et les autres à ne pas croire. Quand il dit pour le salut de quiconque croit, donc pour la délivrance de quiconque croit, on doit être délivré de quoi? Délivré de l'esclavage de Satan. Nous parlons de l'esclavage tout ce temps-ci dans ce pays qu'on appelle la Libye, mais ce n'est pas ce pays qui est à l'origine de tous les problèmes qui rongent la vie des Noirs. Non, ce n'est pas la Libye. Comme je le disais au cours d'une autre vidéo, l'esclavage a commencé et elle se manifeste toujours, même dans nos nations, dans nos tribus, dans nos villages et dans nos familles. Il y a des enfants qui sont maltraités dans les familles africaines, qui sont utilisés comme des esclaves, les enfants. Je précise, dans les familles africaines. Ce qui est absolument rare ici, en Europe, parce que si tu le fais, on t'envoie directement en prison. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Nous sommes africains. Chez les Noirs, plus précisément, parce que je suis noir. Dans ta propre famille, moi j'ai été esclave. Des membres de ma famille qui étaient beaucoup plus nantis que mon père. Mon père aurait vécu dans une pauvreté après avoir vécu dans l'abondance. Il a travaillé comme fonctionnaire ou bien employé ou responsable éminent dans cette société, la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun. Mais étant esclave de Satan, il ne pouvait pas prospérer. Et pourquoi il ne pouvait pas prospérer? Parce qu'il avait reçu des envoûtements. Les liens qui sont partis de sa famille, de génération en génération, qui l'ont poursuivi jusqu'à ce jour. Donc, il ne pouvait pas réaliser quoi que ce soit. Ce qui arrive aux Africains aujourd'hui n'a même pas commencé au niveau du Cameroun. Je le dis. Et je précise qu'il n'a pas commencé. Ça a commencé avant la fondation de ce pays, le Cameroun. Ça a commencé avant la fondation de ce pays, le Congo. Ça a commencé avant la fondation de ce pays, la Côte d'Ivoire. Le Mali, tous les pays noirs. Ça a commencé à quel niveau? Déjà, Noé, qui était le père des enfants qui ont été sauvés physiquement. Mais ces enfants-là n'étaient pas sauvés spirituellement. Noé lui-même n'était pas sauvé spirituellement. Parce que ce qui pouvait laver le sang de Jésus n'était pas encore descendu dans ce monde. Dans le sang de Jésus, pardon, le sang de Noé. Je parle du sang de Noé, qui pouvait laver le sang de Noé. Et qu'est-ce qui pouvait laver le sang de Noé? Le sang de Jésus, qui est né pur, qui a été créé, le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu l'a engendré. Le Saint-Esprit a engendré la chair de Jésus-Christ. C'est pourquoi cette chair n'avait pas été polluée par le péché originel. Donc c'est seulement ce sang qui pouvait laver le sang des êtres humains spirituellement. Lorsque vous croyez. C'est pourquoi Paul ajoute ici, il n'a pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut, donc pour la délivrance de quiconque croit. Quiconque croit, pas en Dieu, croire en Jésus-Christ. C'est en ce moment-là, dès que vous croyez, et le diable passe le temps à calomnier l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas que toi et moi et toute l'humanité, que nous soyons sauvés. Alors il faut passer par des calomnies. Je dis bien par des calomnies. Il utilise donc les hommes comme ce que nous venons de voir. Il dit Jésus-Christ n'a jamais existé. N'a jamais existé. Il y a d'autres, toujours par des calomnies, qui disent il a existé, mais il n'a jamais été le sauveur. Lui, il dit qu'il a fait ses recherches. Comme ce qui venait d'être dit, qu'il a fait quoi? Des recherches. Voici ce qu'il dit. Parce que je ne dis pas qu'il n'existe pas, je dis qu'il n'a jamais existé comme personnage historique. Il n'a jamais existé comme personnage historique, oui. C'est une fiction. C'est une fiction. Jésus-Christ est une fiction. Ça, c'est ce qu'on appelle des calomnies.
Et tous ceux qui suivent ce qu'il est en train de dire, qui croient, ils sont perdus. Et c'est ça la vision de Satan. Il y a beaucoup d'Africains qui nous disent aujourd'hui, pourquoi vous continuez à croire alors que les Africains, les Noirs sont maltraités? Moi, j'ai lu des commentaires sur les vidéos, sur YouTube, lorsqu'on a posté des vidéos parlant de l'esclavage en Libye. Il y a des gens qui mettaient des commentaires en disant, ce qui me choque, c'est que vous continuez à croire au Dieu des Blancs. Vous continuez à suivre les Blancs et à croire à leur Dieu. Donc Dieu est un Dieu des Blancs. Oui, il est un Dieu des Blancs, parce que les Blancs sont prospères. Et vous quittez vos pays pour venir chez eux. Pourquoi alors ne pas suivre leur Dieu? Puisque nous suivons tout ce qu'ils nous enseignent. Écoutez bien. Avant la colonisation, expliquez-moi le genre d'habit que toi, le noir, ton grand-père avait l'habitude de porter sur le corps. Ce sont des peaux des arbres, des écorces des arbres, pilées, transformées à leur manière. Pas d'une manière industrielle. C'est le blanc qui amène l'industrie pour pouvoir fabriquer des habits. C'est le blanc. Et on a laissé des peaux. Pourquoi aussi ne pas laisser des fétiches? Calomnie numéro 1, ceux qui nous disent que on doit, moi j'ai vu au Congo, on brûle les Bibles. Je dis bien, on brûle les Bibles. J'ai la vidéo. Je peux chercher cette vidéo et vous la présenter. En disant, en exhortant aux gens de ne pas lire la Bible, de suivre la religion de nos pères. Et la religion de nos pères, selon eux, c'est quoi? C'est la sorcellerie. La coutume, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Les traditions, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Maquillez ça comme vous voulez. Donnez un nom que vous voulez. Mais moi, j'appelle ça la sorcellerie. La Bible appelle ça la sorcellerie. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Lisez. C'est de la sorcellerie, tout simplement. Alors, lorsque le noir nous dit aujourd'hui qu'on n'a pas besoin du Dieu des Blancs, et puis vous venez chez les Blancs faire quoi? Pourquoi vous portez les habits? Alors, nous avons des forêts. Il y a des arbres là-dedans, dans ces forêts. Continuons à piler les écorces, en mettant ces écorces au soleil, et puis on essaie de les tisser avec les lianes, en mettant sur nous. Pourquoi vous êtes costumés? Pourquoi vous avez des robes? Pourquoi vous avez des habits somptueux? Et c'est la religion, selon les calomnies de Satan, que vous rejetez, prétextant que ça vient des Blancs. Et voici un Blanc qui dit, Jésus, c'est un truc imaginaire. Là, vous comprenez déjà que c'est plutôt un esprit qui est derrière. Chez les Blancs, on dit c'est imaginaire. Ceux qui parlent de... Parce que ce n'est pas tous les Blancs qui disent que c'est imaginaire. Il y a des Blancs qui sont véritablement des enfants de Dieu parce que l'évangile a commencé chez les Blancs. Et puis, quand Jésus arrive, il n'était pas noir, s'il vous plaît. On ne sait pas pourquoi. Il n'était pas noir. Les Hébreux ne sont pas des Noirs. Alors, il va porter la peau blanche. Et ça veut dire que un sauveur du monde, Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils, afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Donc ça veut dire que, comme il porte la peau blanche, on ne doit pas croire. Et c'est ça l'esprit, c'est ce que j'appelle la mentalité des nègres, des noirs. Excusez-moi si j'utilise le mot nègre, c'est la mentalité des nègres. Car ce qui peut amener le développement chez nous, on rejette. On reste dans les calomnies. Et ce sont des calomnies. Le fils de Noé l'avait calomnié. Est-ce que vous le savez que le fils de Noé l'avait calomnié? Maman peut nous chercher le verset. Avant de continuer à lire ce qu'on a cité tout à l'heure, nous allons d'abord lire le livre de Genèse. Je crois que c'est pas le chapitre 9 ou le chapitre 10, si je ne me trompe pas. Alors, il avait calomnié son père. Pourquoi? Nous allons découvrir les calomnies là-dedans. Maman, est-ce que tu peux lire, si tu as trouvé, dans le livre de Genèse. La Bible rapporte, je crois que c'est le chapitre 8. Ah, d'accord. Allons-y. Il est écrit. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ce sont les mêmes paroles qu'il avait prononcées
avec Adam et Ève. Ceci avant le péché. Mais ici, il parle à Noé qui avait déjà hérité le péché originel. Mais comme il vivait sous la loi de Dieu, il suivait la parole de Dieu, mais il n'était pas sauvé. Et Dieu va l'épargner du désastre mondial, l'extermination des êtres humains sur toute la planète en envoyant le déluge. Il a envoyé le déluge. Il a exterminé tout ce qui respire sur la surface de la terre. Il a laissé 8 personnes, un père, une femme et les enfants et leurs femmes. Et puis, il a dit, choisis dans chaque race d'animal le mâle et la femelle. Parce que je voudrais épargner cette race de l'extinction. Et ce qui s'est produit. Alors, lorsque... Le verset 20. Oui. Verset 19. Ce sont là les 3 fils. Verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Qui peupla toute la terre avec le péché originel dans le sang qu'ils ont acquis où? Chez Adam, leur père. Noé commença à cultiver la terre. Noé commença à cultiver la terre. Et planta de la vigne. Et planta de la vigne. Il but du vin. Il but du vin. S'enivra. Mais qu'est-ce qui a mené Noé? C'est le péché originel. Il était là. C'est un poison qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas voir. Malgré qu'il fut sauvé par Dieu lui-même, mais comme il était condamné par le péché originel, il était toujours attiré vers le péché. Il va boire le vin. Boire le vin, c'est ce qu'on appelle l'ivrognerie. Galates chapitre 5, chapitre 5, verset 19. Les fruits de la chair. Il y a l'ivrognerie dedans. Et Dieu dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Noé a fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'il avait dans son sang une condamnation éternelle. Il a bu. Et lorsqu'il a bu, qu'est-ce qui s'est produit? Nous lisons. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de Satan. Alors, il expose, deuxième péché, il expose la nudité. Au milieu de sa tente. Ce n'était pas dehors quand même, mais il était couché au milieu de sa tente qui est considérée comme une chambre, dans sa chambre. Alors, ça fait 2 péchés. Il boit le vin, il est saoul. Et après, il expose sa nudité. Oui. Cham, père de Canaan, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. vit la nudité de son père. Rapporta dehors à ses Il a vu avec les yeux. Il est allé calomnier, la puissance des calomnies. Il est allé raconter. Dors. La première fois que nous rencontrons le mot vin, cette première mention du vin dans les Écritures est associée à l'ivrognerie, au péché de la honte et aussi à la malédiction. À cause des maux qu'engendrent dans les boissons énivrantes, Dieu a fait de l'abstinence totale la règle absolue pour son peuple. Abstenez-vous de consommer de l'alcool. Mais on trouve des pasteurs qui consomment. Ce n'est pas des calomnies, c'est une vérité. J'ai vu avec mes yeux. Et qui sont parfois ivres. Moi, j'ai invité plusieurs chez moi et on a découvert qu'ils étaient ivres. Il y a même un qui a refusé de prêcher ce jour-là parce qu'il était sous prétextant qu'il est fatigué. Or, c'est parce qu'il était sous un homme de Dieu. Est-ce que c'est normal? Mais voici Noé qui, après avoir bu, il expose le péché. Alors, Cham, nous lisons, qu'est-ce qu'il va faire? Alors Cham, Sem et Japheth prirent le manteau. Non, qu'est-ce que l'autre a fait avant de prendre le manteau? Il vit la nudité de son père.
Il a vu la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses Le péché de ce monsieur de Cham était de ne pas avoir honoré et respecté son père. Au lieu de couvrir Noé, il a exposé sa condition honteuse. Il a exposé son péché. Et c'est ça l'Afrique, que ce soit dans les églises. Je dis bien que ce soit dans les églises, le péché du père est exposé, raconté à gauche, à droite. Le péché du pasteur raconté à gauche, à droite. Comme si le pasteur était Dieu. C'est un homme comme toi et moi. La seule différence, c'est son appel. Les apôtres ont péché. Mais on a vu Paul reprendre Pierre, parce qu'il a constaté qu'il a péché, il était hypocrite. Il n'est pas allé raconter. Il n'est pas monté sur les médias pour calomnier. Mais il parle à Pierre dans le sens où Pierre a entraîné plusieurs personnes dans son hypocrisie. C'est pourquoi il reprend Pierre et dit non, si tu fais ça, les autres aussi vont te suivre. Et la Bible précise que Cham qui expose à chaque fois que toi tu prends l'engagement d'exposer le péché de ton père, de ta mère, que ce soit biologique, que ce soit spirituel, sache que c'est une malédiction. Même s'il ne t'a pas maudit, mais tu es déjà maudit d'office. Une fois que tu mets la bouche dans ses affaires, dans sa relation avec Dieu. Et c'est là le socle de la fondation africaine. Parce que ce monsieur, c'est un ancêtre des Africains. Nous allons le vérifier avec les Saintes Écritures. Vous allez voir ce qui va se passer. Nous continuons à lire. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules. Sem et Japheth prirent les manteaux, Le mirent sur leurs épaules, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons marchèrent à reculons. et couvrirent la nudité de leurs Ils ont couvert la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils le virent Ils n'ont même pas osé, sur la nudité de leur père. oser regarder. Mais regardez aussi au sujet de l'alcool. La vraie sorcellerie, les seules industries qui prospèrent chez nous en Afrique, c'est quoi? C'est l'alcool. Le Cameroun a combien de brasseries? 3e pays consommateur d'alcool dans le monde. 3e. On consomme et c'est la seule industrie qui marche. Où on a établi des brasseries. Les autres industries qui se sont installées après la colonisation, que les colons ont laissé et qui se sont installés, d'autres se sont installés après, ont chuté. Pourquoi ils ont chuté? Parce que à cause des calomnies toujours. Ça coûte cher. Tout ce qui est fabriqué au Cameroun coûte cher. Alors ils sont partis où? En Chine, en Asie, Taïwan et autres. Ils nous ont ramené ce qu'on appelle la poubelle, la contrefaçon. C'est cette contrefaçon qui a donc tué l'économie locale, l'industrie locale. Donc tout ce qui était fabriqué, je prends l'exemple d'une boîte d'allumettes qui coûtait 10 francs CFA à l'époque. Alors, lorsque nos amis sont partis en Chine ou bien à Taïwan, ils nous ont ramené les allumettes. C'est un paquet comme ça. À l'intérieur, il y a 5 dans le paquet. Ça coûte 10 francs. Et ces allumettes-là, pour craquer les allumettes, tu dois utiliser au moins ces 5 bûchettes. Tu fais ça, ça se casse, ça tombe. Tu fais ça, ça se casse, ça tombe. Tu fais ça, ça se casse, ça tombe. Ça ne s'enflamme même pas d'abord pour commencer. Et tu vas finir une demi-boîte avant que l'avant-dernière bûchette s'enflamme. Une boîte est déjà partie. Mais l'original qui était fabriqué au Cameroun, par exemple, sans faire la publicité de quoi que ce soit, dès que tu prends une seule bûchette, ça s'enflamme directement. Et tu peux utiliser cette boîte pendant 2 semaines. Si tu n'es pas un fumeur. Pendant 2 semaines. Alors, c'est ce qui a amené
ces calomnies. Je me rappelle qu'on fabriquait les chaussures chez nous, mais ces chaussures n'avaient jamais été achetées. L'usine a fermé. On fabriquait les savons. Ces savons, le riz. Il y avait une usine qui décortiquait le riz. Si c'est à Yagua, au nord du pays. Est-ce que cette usine existe encore? C'est pas le riz de l'Asie que nous consommons. Au Cameroun, je parle du Cameroun, que je connais très bien. Tout ce qui était fabriqué localement, on a lancé une cabale de calomnies derrière ça. Les usines dont des Occidentaux qu'ils avaient installées, parce que le Camerounais ou l'Africain n'avait pas la technologie, n'avait pas l'industrie. Ce sont les Occidentaux. Et c'est ce qu'ils voulaient faire juste avant, au moment de la colonisation, quand ils s'installaient. Ils voulaient fabriquer ce qui était déjà fabriqué à l'extérieur, hors des pays africains. Ils voulaient faire ça à l'intérieur. Ils voulaient développer. Ils voulaient développer les pays pour que ces pays-là soient également comme les pays européens. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers, ils ont commencé aussi par les calomnies. Calomnie, c'est quoi? Est-ce que nos enfants à la maison, non, on ne fouette pas nos enfants? Nous, Africains, on fouette nos enfants. On corrige nos enfants. Est-ce que nos chefs traditionnels, moi j'ai vu les chefs traditionnels cracher sur les mains, jusqu'à ce jour, cracher sur les mains de ses assistants. Ils ne crachent pas. Il y a des ethnies au Cameroun où le chef traditionnel, c'est crachat ou bien tout ce qui sort de sa poitrine ne tombe jamais par terre. Dès qu'il fait alors tu dois présenter tes mains. Et quand tu présentes tes mains, il crache sur tes mains, tu ne jettes pas. Tu dois te oindre avec ces crachats. C'est ça la tradition chez nous. Et cette tradition qui est absolument démoniaque, qui humilie l'homme, qui élève seulement une seule personne, le chef traditionnel. Et c'est ce qui se passe également de nos jours avec les chefs d'État, qu'eux, ils sont bien. Et les pays ne sont pas bien. Dont les habitants du pays n'ont pratiquement rien. Dans les temps passés, les chefs traditionnels avaient aussi tout. Et c'est eux qui vendaient. Qui vendaient lorsque les Blancs venaient donc avec du sel, les Blancs venaient avec tout ce que nous avons aujourd'hui. Je dis bien, ils venaient avec des miroirs. Ils doigtaient seulement 5 ou 10 personnes. On t'attrape, on t'attache, tu es parti. Est-ce que les Blancs, lorsqu'ils sont arrivés, pendant la colonisation, ils ont commencé seulement à arrêter les gens? Non. Ils avaient déjà trouvé les esclaves. Que chaque ethnie avait ses esclaves. C'est pourquoi se faisait la guerre. La guerre aussi n'a pas commencé avec les colons. La guerre était d'abord ethnique. Entre les ethnies, c'est pourquoi les Bassa chez nous appellent les Ewondo Libye. Libye veut dire quoi? Esclaves. Renseignez-vous, ceux qui sont camerounais. Les Bassa appellent des Ébétis comment? Les Libye. Libye veut dire quoi? Ma mère était Bassa. Si je le dis, parce que je sais. Donc, ça veut dire des esclaves. Et c'est le blanc qui est venu, il a arrêté ça. Il a arrêté ça. Vous étiez nos esclaves, vous étiez quoi? Ça se produisait à l'intérieur de la nation, qui n'était pas encore une nation camerounaise. C'était des petites agglomérations, et chacun dictait sa loi. Chaque chef traditionnel, à Yaoundé, on avait celui qu'on appelait Atanencham. Avant Atanencham, il y avait d'autres également. Ils étaient des rois. Et qui maltraitaient, j'appelle ça maltraiter. Tout le monde devait quitter, envoyer ses femmes chez le roi. Tu devais prendre ta propre fille de 2 ans et aller donner au roi traditionnel, au chef traditionnel. Est-ce que c'est faux? C'est absolument vrai. Et lorsque le chef traditionnel perdait la vie, il mourait. Qui l'accompagnait dans sa tombe? C'était 10 femmes, 15 femmes, 20 femmes vivantes.
qui servaient de cale. On creuse une fosse commune. Ah, ils appelaient ça tombe, mais ce n'était pas la tombe, c'était la fosse commune. Alors, on aligne au moins une vingtaine de femmes vivantes. Est-ce que c'est le blanc qui a enseigné ça? Disons la vérité. Ce n'est pas une malédiction qui nous suit. Ce n'est pas le blanc qui a enseigné ça, il a trouvé ça. Il a plutôt arrêté ça. Que ce que vous faites n'est pas bien. Le blanc a donné la dignité à la femme. De nos jours, mais qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est le blanc qui a amené l'esclavage. Mais vous vous trompez de chemin. On a une mentalité. Il faut un changement de mentalité. On a aligné 20 femmes et puis on prend le corps de ce chef traditionnel, lui seul, qui est mort. On dépose sur les femmes qui sont encore en vie. Et puis on ferme le trou. Prétextant, selon la coutume, que les femmes accompagnent le monsieur dans son voyage dans l'au-delà. Des imaginations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Dès que tu fermes les yeux, tu es sauvé, le ciel. Tu n'es pas sauvé, c'est l'enfer. Il t'accompagne où? Bon, comme vous tous, que ce soit l'homme qui est mort, le chef, et les femmes aussi qui ne sont pas sauvées, vous allez où, vous tous, en enfer. Mais eux ne le savaient pas. Alors, voici des manifestations d'esclavage. Il y a des gens qui vont m'écouter, qui vont regarder cette vidéo, et qui comprennent parfaitement, et qui savent certaines choses, surtout les vieux là, et même dans les livres, pas les livres, des gens ont écrit comment l'esclavage se pratiquait en Afrique. Allez sur Google, parce que l'Africain n'aime pas lire. Nous sommes seulement sur Facebook comme Barack Obama le disait. Barack Obama dit quoi? Nous allons revenir là-dessus. J'ai posté cette vidéo aujourd'hui et je crois que nous allons mettre également cette vidéo. Je parlerai avec vous qu'avec des vidéos. Parce que ce n'est pas normal ce qui se passe aujourd'hui en Afrique et dans le monde. Alors, voici ce que Barack aurait écrit. Il a dit, pas qu'il a écrit. Nous allons découvrir je suis en train de chercher et je parviendrai toujours, comme d'habitude. Notre technicien est déjà prêt. Pour nous présenter cette vidéo. Je cherche la vidéo que je n'ai pas. J'ai envoyé ça à mon épouse dans sa boîte aujourd'hui, que je ne parviens plus à retrouver. Je crois que d'ici peu, je vais retrouver cette vidéo qui va nous aider beaucoup. Parce que pour moi, c'est très important de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui racontent des histoires. Voilà, j'ai retrouvé la vidéo. Écoutez, c'est très très important. Ancien président américain Obama parle, c'est quelqu'un qui a fait un commentaire, mais ce qu'il dit... Le président. Voilà, L'Occident peut voici ce qu'il dit. Trop de temps, ils se sont fait exploiter les Africains. Le continent qui contient le plus de jeunes au monde. Après avoir constaté que vous faites exploiter, que font les jeunes Africains pour changer les choses? Il y en a qui disent qu'on ne peut rien faire. De toute façon, c'est l'Occident qui choisit nos présidents. L'Occident peut choisir vos présidents, mais il n'y a que vous qui pouvez les chasser. Vous pouvez demander à Blaise Compaoré, il mange des beignets en ce moment, je ne sais pas où.
Vous avez le droit de vous battre pour votre liberté, votre dignité, comme le fait le peuple juif, ainsi que les peuples palestiniens. Vous devez voir ce qu'il y a derrière la montagne. Ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela, arrêtez de se plaindre. Tout le monde sait combien l'Afrique a souffert, c'est bon. Quand il y a un accident, imaginez une voiture qui vous rentre dedans. La première chose qu'on fait, c'est un constat à l'amiable. Tout le monde est d'accord. L'Afrique se fait exploiter ses richesses. L'Afrique se fait exploiter par les Occidentaux. C'est un business. Mais après que beaucoup d'entre vous ont fait le constat, on reste au niveau du constat et on ne fait plus rien. Le changement en Afrique, c'est pas demain, c'est maintenant. On est d'accord? Donc il faut arrêter de faire pitié. Allez à l'école, comme moi. Beaucoup d'entre vous sont là. Ce qui les intéresse, c'est si on a liké sa photo sur Facebook. Voilà à quoi est occupée la majorité des jeunes Africains. Beyoncé a pété dans l'eau. Sans même savoir qu'on vous fait regarder dans la mauvaise direction. On vous fait croire qu'un noir qui a réussi, c'est un noir qui chante ou un noir qui court derrière un ballon. Pour répondre au mec qui disait que je faisais rien pour les Africains, sache que moi aussi, je suis le produit d'un système. Un système capitaliste basé sur le libre-échange, basé sur la maximisation du profit. Je vends des armes. S'il n'y a pas la guerre, comment je fais pour les vendre moi, mes armes? Voilà. Vous aviez tous entendu les allégations de ce monsieur qui était le président des États-Unis, le pays le plus puissant du monde. Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Ce qui m'a beaucoup plus intéressé, les autres ne m'intéressent pas du tout. Ils demandent de se soulever, tout ça, parce qu'eux, ils veulent vendre des armes. Il dit qu'il fabrique les armes. S'il n'y a pas de guerre, il a dit que s'il n'y a pas de guerre, comment il va faire pour vendre ses armes? Et c'est pourquoi les guerres naissent de part et d'autre sur la planète Terre. Alors, vous comprenez. Mais ici, il a dit quelque chose. Il dit, on passe le temps à crier que l'Afrique est exploitée. Mais qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous découvrez que l'Afrique est exploitée, les matières premières du sous-sol africain sont exploitées. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez continuer à crier tous les jours? Alors, il faut créer les industries. Il faut créer les industries pour que ces matières premières soient transformées sur place. Que de continuer à s'insulter, à mettre les photos, comme il le dit sur Facebook. J'ai déjà 100 j'aime, 200 j'aime, 2000, 3000 jusqu'à sponsoriser. On ne fait absolument rien. On est sur Facebook 6 heures par jour. On consacre 6 heures par jour. Il dit que vous êtes en train d'être exploité. On est sur les réseaux sociaux. Depuis que les réseaux sociaux, l'Afrique va encore sombrer dans la pauvreté. Parce que les gens ne travaillent pas du tout. Et quand je le disais auparavant, que les réseaux sociaux vont provoquer, et les divorces, vont provoquer et la pauvreté, c'est-à-dire ça va encore enfoncer l'Afrique dans une pauvreté extrême. Parce que l'Africain n'est pas d'abord travailleur pour commencer. Mais ils vont encore abandonner le peu d'efforts que ce peuple fournissait auparavant. Tu vois quelqu'un, vous êtes en train de causer ensemble, il est sur Facebook. L'homme et la femme, les deux sont sur Facebook. Ils sont sur le même lit, mais ils sont en train de dialoguer avec d'autres personnes ailleurs qu'ils ne voient pas. Ils sont en train de regarder les photos, de regarder les commentaires. Il fait des commentaires sur des conneries qui n'ont même pas de sens, qui ne lui apportent rien du tout. Il passe le temps, dès qu'il se réveille, avant même de brosser les dents, il a déjà regardé. Il ne regarde pas la Bible. Pour les chrétiens, la Bible a été classée depuis longtemps. Alors, quand ils essaient de calmer la conscience qu'ils ont la Bible dans le portable, alors que cette Bible n'a jamais été lue. C'est quand il arrive à l'église, il n'y a plus de Bible papier aujourd'hui. Il n'y a plus de Bible papier. C'est seulement le portable. Il est sur la Bible qui est le portable, et en même temps, il est sur les réseaux sociaux à l'église. Je dis bien à l'église.
Or, la Bible, qui est la parole de Dieu, dit, si quelqu'un sait faire ce qui est bien et qu'il ne le fait pas, commet un péché. Pendant que tu es sur Facebook, il y a beaucoup de trucs que tu devais faire. Mais tu ne le fais pas. La femme dans le foyer, l'homme dans le foyer, les enfants dans le foyer, c'est la même chose. Mais quand les Blancs sont sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ils sont là pour un but. Ils ne sont pas là comme nous. Et ils ont les réseaux sociaux depuis des années aujourd'hui. Mais ça vient d'arriver au niveau de l'Afrique. Et c'est eux qui sont également à l'origine. C'est eux qui ont créé les nouvelles technologies. Mais nous, on a créé quoi? Rien du tout. Rien du tout. Donc, la malédiction qui a été prononcée par Noé sur qui? Sur celui qui a dévoilé la nudité de son père, le péché de son père. C'est ce qui se passe effectivement en Afrique. Pour tuer un chef de l'État, qu'est-ce qu'on fait? On passe par ses acolytes, par les généraux qu'il a nommés lui-même. On monte un coup d'État et ça passe toujours par les calomnies. C'est pas vrai? C'est vrai. Pas des calomnies. Il ne gouverne pas bien. Quand ce dernier prend le micro, quand il vient de renverser le chef de l'État, qu'est-ce qui se passe? Il prend le micro, il dit « J'en ai marre des escroqueries, j'en ai marre de la corruption, j'en ai marre de ça. » Et pourtant, lui, il va faire pire que ça. Quand il va prendre le pouvoir, il va faire pire. Parce que la garde-robe de sa femme, ses frères, comme ils sortent de la pauvreté, il faut qu'ils aient d'abord des comptes bancaires partout dans le monde. Des comptes bancaires partout dans le monde. Nous avons l'histoire du Burkina Faso qu'Obama citait tout à l'heure. On a tué Thomas Sankara, pourquoi? Et quand ils ont pris le pouvoir, quel est donc le message qui a été donné à la nation ce jour-là? La nation burkinabé. Ils ont reçu un message venant de Blaise Compaoré. Mais il a fait pire que ça. Que ce qu'il déclarait ce jour-là. Le peuple était obligé de descendre à la rue pour essayer de résister. Il y a eu des morts. C'est pourquoi Obama prend ça comme exemple. Mais moi, je ne peux pas demander au peuple de se soulever contre une autorité, pas du tout. Dieu sait à quel moment il va l'enlever. Mais ce que moi je dois faire, qu'est-ce que moi je dois faire à ce niveau? Je dois chercher à être délivré de cette malédiction d'abord. L'Afrique ne peut jamais se développer parce que l'Afrique porte une malédiction prononcée par le grand-père des Africains qui est Noé. Nous continuons à lire selon la lecture qui a été faite. La Bible dit, lorsque Noé s'est réveilla, nous sommes au verset 24, de son vin, il dit, il a pris ce que lui avait fait son fils Adam, et il dit, maudit soit Canaan, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Que Dieu étend les possessions de Japheth. Qu'il habite dans les tentes de Sem. Ah. Et que Canaan soit leur Et qu'il habite où? Dans les tentes de Sem. Le fils de Noé, qui n'a pas été mort, qui a couvert. Et ce fils de Noé-là, Sem, c'est la postérité d'Abraham. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra à page 2, et quand vous continuez, vous allez voir un peu plus loin, la Bible rapporte que Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, toujours dans la lignée de Sem. Pourquoi Abraham n'est pas né dans la lignée de Canaan? Et nous allons voir qui est donc dans la lignée de Canaan. Ce sont là les fils de Sem selon leur famille, selon leur langue, selon les pays, selon la nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui sont répandues sur toute la terre après le déluge. Après le déluge. Alors pourquoi c'est
dans la famille de Sem qu'Abraham va naître. Vous comprenez petit à petit maintenant pourquoi les autres sont bénis et pourquoi pas vous. Parce que nos origines, nous les Noirs, je dis Noirs, on a le cœur noir, les yeux noirs, je sais, tout est noir en nous. Si c'est réellement le noir qui avait la place du blanc dans le monde, mais le blanc n'existerait même pas. On allait le mettre dans la marmite et manger, parce que nous sommes capables. On s'est détruit d'abord entre nous, nous les Noirs. On s'acharne les uns contre les autres. La destruction. C'est ça qui retarde l'Afrique. Nous n'aimons pas nos propres frères, que ce soit ceux qui gouvernent, n'aiment pas leur propre peuple. Le peuple est l'esclave de ceux qui gouvernent. Or, en Occident, les autorités protègent le peuple. Mais chez nous, l'exemple palpitant depuis que ce problème a commencé. On dit on a envoyé un avion qui allait chercher. Ça arrange le problème. Est-ce que c'est ça l'origine du problème? C'est la Libye qui est l'origine du problème. L'origine du problème, c'est la pauvreté. Mais il y a combien de milliardaires, lui seul, un fonctionnaire milliardaire, qui n'a pas une industrie. Quand tu arrives en Suisse, tu vas rencontrer propriétaires des industries, des montres, de ceci. Ils sont propriétaires, c'est une famille propriétaire. Ils ne sont pas fonctionnaires, ni ministres, ni quoi que ce soit. Mais tous les Africains veulent faire la politique pour devenir milliardaires, pour s'enrichir. Ce n'est pas pour bien gouverner. Notre politique, c'est pour voler, pour détourner. Après, on fait des documentaires, on dit, ce sont les hommes de Dieu qui appauvrissent le peuple. Calomnie sur calomnie, on s'enfonce. Les hommes de Dieu gèrent quel budget? Dites-moi. Moi, Tchadé Somba, je gère quel budget? On prend des vidéos, on va filmer la pauvre maison où tu habites, on va filmer ce que tu es en train de faire, l'église, les pauvres 1000 francs, ou bien 500, ou bien combien, on jette dans le panier, on dit voilà l'escroquerie. Vos matières premières là, vos matières premières, est-ce que c'est moi qui exploite ça? Est-ce que c'est les pasteurs qui vendent ça? Est-ce que c'est les pasteurs qui creusent ça sous le sol? Voilà la richesse d'un pays. Mais pourquoi vous ne parvenez pas à transformer les matières premières? Parce qu'il y a la malédiction qui vous empêche de raisonner, de réfléchir. Quels sont ces pays qui veulent se développer? Alors, ils vivent dans les importations. On importe tout. Je dis bien tout. Simple caleçon que les enfants portent, on importe. Mais il y a la couture, mais cette couture est artisanale. Mais quand vous arrivez en Inde, en Chine, il y a des ateliers kilométriques qui produisent des milliards de caleçons par jour. Mais chez nous, c'est quoi? Qui produisent des milliards de robes par jour. Chez nous, c'est quoi? Toutes les grandes marques produisent là-bas en Chine. Ils ont des ateliers en Chine. Et nous quittons tous les jours pour aller acheter la friperie. Et vous prétendez que vous allez un jour vous développer. Vous allez atteindre l'émergence selon vous. C'est dans la tête que vous allez atteindre l'émergence, pas dans le concret. Vous le dites pour calmer réellement vos élans de convoitise. Mais ça n'arrivera jamais, ce n'est pas une malédiction que je prononce. Mais si vous ne changez pas de mentalité africaine, de trahison, entre ceux qui se disent chrétiens, ils se trahissent, s'insultent. Nous utilisons Facebook aujourd'hui pour s'insulter. Bagarrer. Les prostituées africaines qui sont en Europe, elles bagarrent sur Facebook. On filme, on met sur Facebook. Des insultes. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Les hommes d'affaires, même chose. Pasteurs, même chose. État, même chose. Fonctionnaires, même chose. Journalistes, même chose. Mais on ne voit plus le rôle des journalistes aujourd'hui. C'est CNN qui révèle ce qui se passe. Mais où sont les grandes chaînes de télévision africaines qui sont forts pour faire des montages? Ils vivent dans les églises. C'est ça l'industrie. Pourquoi vous ne demandez pas aux autorités d'amener l'industrie, d'installer des usines, de donner des conseils, ce qu'il faut? Vous ne dites absolument rien. Ce sont des calomnies pour que
le réveil n'arrive pas. Dès qu'on te donne 500 000 francs CFA, on dit va parler mal contre Charlie Somba. Tu prends seulement le big machine et la malédiction tombe sur toi parce que Dieu ne pardonne pas. La malédiction tombe sur toi et puis ça va de génération en génération par le canal des calomnies. Je précise bien par le canal des calomnies. Ce qui est arrivé à l'homme qu'on appelle Canaan, votre ancêtre. C'est là qu'est sorti tous les Africains. Sous cette malédiction, c'est pourquoi on dévoile toujours les péchés des autres. On croit mieux faire. Tu fais quoi? Tu te détruis. L'autre, il a fait ça, non? Mais qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est produit? On règle nos problèmes sur les réseaux sociaux. On règle nos problèmes à l'étranger. Les Africains quittent l'Afrique pour aller résoudre des problèmes entre tel opposant et le gouvernement à l'étranger. J'ai dit à l'étranger. Je n'ai jamais vu les problèmes de France réglés en Afrique. Je n'ai jamais vu les problèmes des États-Unis réglés en Afrique. Non. Tous les jours, on va régler les problèmes d'un pays africain ou à l'étranger. On doit s'asseoir autour de la table. C'est ce qu'on appelle la pauvreté mentale, pauvreté spirituelle. Mais on se dit intellectuel, parce que tu parles bien français, anglais, là tu es intellectuel. Non, et ces Chinois parlent anglais ou français, ils parlent pour communiquer, hein, pour les attirer chez eux. Mais tout est chinois chez eux. Tout est chinois chez eux. Tout. Et avec leur argent, ils s'imposent dans le monde aujourd'hui. Ils s'imposent. Ils ont du respect, les Chinois. Mais qui respectait les Chinois auparavant? Vous voulez qu'on vous respecte par rapport à quoi? Vous êtes pauvre. Là dans la tête, la pauvreté, c'est pas... Vous dites que nous sommes riches. Riches par rapport à quoi? C'est l'homme qui a la connaissance qui est riche. Qui a la connaissance. Je ne dois pas calomnier mon frère. Je dois aller manger dans le restaurant de mon frère. Parce que ça doit apporter de l'argent pour nous. Mais tu esquives le restaurant de ton frère, tu esquives le magasin de ton frère, tu esquives tout ce qui concerne. Et tout ce qui vient de ton frère est mauvais. L'église de ton frère, dès qu'on apprend, Charlie Somba est venu enfant. Hey! Aucun Camerounais n'entrera. Déjà, ceux qui sont en Afrique commencent à appeler. Il ne faut pas aller là-bas, hein. Il ne faut pas aller là-bas, hein. C'est un escroc, hein. Il va te vendre, hein. Il va faire ceci, hein. Des calomnies, des calomnies, des calomnies, des calomnies, des calomnies. Tout ça, c'est pour que tu restes avec ta sorcellerie et pour que tu sois encore maudit. Ce n'est pas le blanc qui le fait. C'est toi-même qui appelle le blanc pour dire que ton frère n'a pas de papier. Est-ce que c'est faux? Ton frère n'a pas de papier. C'est là dans ta tête. Et après, vous accusez les blancs. Les blancs ont fait quoi? Les blancs ont trouvé ce que vous êtes. Et eux, ils en profitent parce qu'ils ont la connaissance. Le peuple périt faute de connaissance. Eux, ils ont la connaissance. Vous n'avez pas la connaissance. Vous avez le pétrole. Alors, fabriquez des voitures qui consomment le pétrole, le carburant, le gasoil, qui roulent sur le bitume. Les routes, même, vous n'en avez point. Puisque vous n'avez pas de bitume. Eux, ils fabriquent. Même les petits sentiers ici, là, en Europe, sont goudronnés. Dès que tu construis ta maison, même si c'est à 100 km de la route, ils mettent de goudron parce que tu paies les impôts. Mais il y a combien de villages dans ta zone? Il n'y a pas de route. Dans la ville même, il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau. De l'eau dans les robinets, rien. L'électricité, rien. C'est pas ça la malédiction? Alors, en quittant pour aller, même quand tu arrives à l'étranger, tu te comportes comment? Tu arrives dans un pays béni où il y a la civilisation, mais toi, tu n'es pas civilisé. Il faut voir le comportement. Tu montes dans le train, tu prends tes pieds, tu poses sur la chaise où tout le monde doit s'asseoir. Mais eux, le blanc ne fait pas ça. Au bas des immeubles, on crache. Je dis on crache, africain là, on crache. En route, on crache. On marche en route en utilisant nos racines que nos ancêtres utilisaient auparavant pour brosser les dents. On utilise ça ici, on importe ça. On importe les serpents. On importe les serpents de l'Afrique.
Les serpents qui sont nos totems. Et vous voulez dire quoi? Vous voulez parler, ouvrir la bouche au blanc, que le blanc t'a fait quoi? Le blanc t'a fait quoi? C'est toi-même, c'est celui-là qui vend son frère. Le blanc, pour exploiter notre pétrole, il donne combien? Parce qu'ils ont la connaissance. Mais nous, on n'a rien. Ils ont raison de nous donner 10%. Mais alors, avec les 10%, on fait quoi? On entend seulement que tel a volé 15 milliards, l'autre a volé 200 milliards, l'autre a volé ceci, l'autre a volé ceci. Après, on monte à la radio. On va fermer toutes les églises. On va fermer toutes les églises, comme ce sont les églises qui volent l'argent. Et ce sont les églises qui vous empêchent d'avoir le goudron, les autoroutes. Et ce sont les églises qui vous empêchent d'avoir l'électricité, d'avoir la connaissance, d'avoir des industries pour transformer simple cacao que vous cultivez vous-même, pour transformer simple café que vous cultivez vous-même. Ceux qui transforment ce café à l'étranger sont des milliardaires. Ceux qui transforment le cacao à l'étranger sont des milliardaires. Mais ceux qui cultivent en Afrique sont des pauvres minables. Les CHU se ferment en Afrique parce qu'il n'y a pas d'argent. CHU, hôpital, dans une ville, une capitale fermée parce qu'il n'y a pas d'argent. Nos dirigeants se soignent où? En Europe. Pour avoir des soins véritables, lorsqu'on tombe malade en Afrique, il faut payer le billet d'avion et pour avoir le visa, il faut déposer des cautions au niveau de l'ambassade. Est-ce que tous les Africains ont ces moyens? Non. Et pour qu'on te soigne en Afrique, est-ce que c'est le blanc qui demande aux Africains qui sont infirmiers ou médecins de monnayer les soins alors qu'il a un salaire? Il faut d'abord donner de l'argent pour qu'ils te soignent. Mais on apprend seulement, oui, ils sont bien organisés. Là-bas, on paye même les chômeurs. Pourquoi? Est-ce que c'est l'argent qui nous manque? On dit, oui, les Blancs sont en train d'exploiter. Vous trouvez des raisons. Les Blancs sont en train de nous exploiter. Ils exploitent. Mais alors, depuis les temps anciens, le pétrole a été créé le même jour que Dieu a créé la terre. Il a mis le pétrole en bas. Mais pourquoi depuis ce temps-là, vos ancêtres n'ont pas exploité le pétrole? C'est le blanc qui est venu te dire, là où tu es assis, monsieur, il y a des richesses dans ton sous-sol. Tu dis, quel type de richesse? Tu dis, il y a un produit qu'on appelle pétrole. Et tu lui poses la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit, bon, on va raffiner ça, et puis on va mettre séparé, il y aura du bitume, il y aura en même temps le gasoil, il y aura l'essence, il y aura ceci ou cela, et puis une autre partie, on va fabriquer des tissus, des produits synthétiques. Et c'est le blanc qui t'explique ça. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, moi j'installe les raffineries, et je prends une grande partie, je vais avec ça. Et moi, je vais te donner 10% sur la production, 10%. Mais il amène sa technologie. Toi, tu as ça depuis longtemps et tu meurs de pauvreté. Tu avais ça, ce pétrole-là, sous la terre. Il n'y avait pas de matière synthétique, rien. Il n'y avait pas de tissu, rien. Il n'y avait pas de tapis, rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de goudron. Est-ce qu'il y avait des autoroutes? Même jusqu'à présent, il n'y a pas d'autoroute. Il n'y a rien. Est-ce que vous fabriquez des voitures? Eux, ils fabriquent des voitures avec la connaissance. Le peuple périt, dont la pauvreté, c'est un manque de connaissance, manque d'industrie. Même s'ils parvenaient à installer leurs industries chez nous, le bénéfice n'entrera pas dans les comptes de notre État. On dit, oui, arrive à exploiter ceci au Niger, ils exploitent cela. Alors, vous allez faire quoi avec ça, si ça reste là? Vous allez mourir et puis aller en enfer. De génération en génération, ça reste toujours là. Eux, ils viennent, ils exploitent, ils prennent ça parce qu'eux, ils ont des trucs ici. Ils vous payent le peu qu'ils peuvent vous donner parce qu'ils engagent des finances là-dessus pour développer ça. Et vous vous contentez, oui, oui, nous sommes riches parce que c'est pour nous, c'est pour nous. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Vous voyez ce qu'on appelle le mauvais cœur. S'ils n'avaient pas exploité ça, on n'aura pas le téléphone. Aujourd'hui, tu es sur Facebook tous les jours. C'est leur connaissance. Facebook tous les jours, c'est leur connaissance. Ce n'est pas un Africain. On me dit que oui, les Africains ont fabriqué des choses. Où est ça? Ils ont développé. Où est ça?
Où sont les métros chez vous? Où sont les TGV chez vous? Où sont les aéroports chez vous? Où sont les avions que vous avez fabriqués? On dit c'est un noir qui avait inventé. Oui, qui a inventé. On se contente, on calme notre conscience. Oui, vous savez, l'avion là a été inventé. Le frigo a été inventé par un noir. Regardez, vous êtes tellement pauvre dans ce que vous dites. On essaie de calmer notre conscience. Et puis, l'Africain passe le temps à accuser. Comme chez les chrétiens, il ne travaille pas. Et lorsqu'il échoue, il est fainéant, il ne travaille pas. Il commence à accuser l'oncle. Il commence à accuser la tante. Il commence à accuser tel. Il commence à accuser tel. C'est elle qui a fait ceci. Elle a eu une mauvaise conscience dans le foyer. Elle méprise le mari. Elle insulte le mari. Et puis, lorsque le mariage s'arrête, il dit c'est ma tante. Il dit c'est ma soeur. Il dit c'est tel, c'est tel, c'est tel. Paresseuse dans le foyer, il ne sait même pas accueillir son mari. Et puis dès que ça arrive, et oui, c'est le mari, c'est le mari. Qu'est-ce que le mari a fait? Le mari aussi a besoin de soins, non? C'est toi seul qui a besoin d'amour. Quand on aime, on pose des actes. Tu ne poses pas les actes et puis l'homme va rester là à te regarder. Il ne va pas rester. C'est pas ça l'amour. C'est de l'exploitation. Il a besoin aussi de ton soutien. Tu ne le soutiens pas. Il a besoin aussi de ton secours. Il n'y a pas de secours. Il a besoin aussi de tes soins. Il a besoin aussi que tu l'aides. Mais tu ne le fais pas. Et puis tu commences à accuser. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et alors? Oui, ces tantes-là, on t'a envoyé à l'école, rien. Formation, rien. Ici, il y a des formations partout. Même à 90 ans, tu peux recevoir une formation ici. Mais les Africains viennent ici. Ils arrivent même ici, là. Ils ne parviennent pas à obtenir une moindre formation. Vous allez accuser qui? Ceux qui sont ici, là. Ils fument, ils prennent la drogue. Mais vous allez accuser qui? Après, on dit, oui, vous savez, ici, là, on veut toujours vous maintenir. On veut toujours vous maintenir. Donc, vous allez me dire qu'il n'y a pas de cadre supérieur africain ici. Ils ont fait comment pour parvenir? Ils ont fait comment? Pour parvenir. Et donc, quand tu as déjà échoué, tu commences à dire, oui, on m'avait fait ça. Non, 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 non. Monsieur, ton échec, ce n'est pas un défaut, bien, ce n'est pas mauvais si tu es né dans une famille pauvre, si tu es né africain. Mais si tu meurs pauvre, c'est ton problème en ce moment-là. Il dit, c'est ton problème. Tu es né africain noir. Personne ne peut choisir sa famille. Moi, je suis né dans une famille pauvre, misérable. Je n'avais pas choisi. Mais si un jour je meurs pauvre, c'est mon choix. C'est le seul choix est dans la tête. Si nous mourons pauvres, nous Africains, c'est notre choix. On va continuer à bagarrer, à s'insulter, à se critiquer, à fuir ton propre frère. Là où il est, tu ne veux pas mettre pied. Tu ne veux pas mettre pied. Alors, qui peut te soutenir? Tu peux faire quoi? C'est ton frère. Comme dans le foyer aussi, tu fuis ton mari, tu fuis ta femme. Tu penses que c'est la femme du dehors là qui est quelque chose pour toi? Elle est là pour t'exploiter, monsieur. Tout simplement. C'est celle-là qui respire, qui sait comment tu as dormi, qui se réveille, si tu tombes malade, elle est avec toi à l'hôpital. Mais celle du dehors là, elle est seulement pour ton argent. Hein. Un point entrant. Hein. S'il n'y a plus d'argent demain, ce n'est pas son problème. Elle t'insulte correctement, elle te lave correctement, elle étale au soleil. Elle prend un autre. J'ai vu une vidéo, ça m'a tellement amusé. Et puis le monsieur entre à l'hôtel avec sa femme, avec sa copine, elle a laissé sa femme à la maison. Et puis la femme va à la douche, la femme met leurs choses qu'elles ont l'habitude de mettre entre les jambes, dans la partie intime avant d'avoir des rapports sexuels avec toi. Elle prend les bouffées d'herbe, elle met dans le sexe. On a montré ça, elle est dans les toilettes. Et le monsieur est assis sur le lit, dans la chambre de passe à l'hôtel. Le téléphone de la dame s'est mis à sonner. Le monsieur voit d'abord Tata numéro 1. Deuxième coup de fil, Tata numéro 2. Troisième coup de fil, Tata numéro 3. Il appelle sa femme, sa copine, dit, mais viens répondre au téléphone. Elle vient, il dit, ah, c'est ma tata, elle me dérange. Vraiment, elle me dérange. Il dit, non, je ne réponds pas. Elle dépose le téléphone. Elle retourne dans ses trucs, là-bas, dans les toilettes. Tata numéro 6. Non, tata numéro 5, ça s'arrête là. Le monsieur dit, hey, ton tata là, ta tata, vraiment, elle a beaucoup de numéros, hein.
Quand la dame est revenue, elle a beaucoup de numéros. Il dit, oui, c'est comme ça qu'elle est comme ça, elle n'est pas claire, elle trouve toujours des raisons. Après, elle est repartie dans les toilettes et le monsieur commence à copier, prend le téléphone, commence à copier tous les numéros. Tata numéro 1, tata numéro 2, tata numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Quand il arrive sur tata numéro 6, le monsieur reconnaît son propre numéro. Que c'est lui qui est le tata numéro 6 là. Il dit, ah, ça c'est mon numéro. Il prend son téléphone, il appelle sur le téléphone de sa copine qui est à côté. Le téléphone commence à sonner, tata numéro 6. Donc il a compris que tous les numéros là, le numéro 1 c'était un homme, numéro 2 c'était un homme, numéro 3 c'était un homme. Et il est classé en 6e position. Quand la femme est venue dire à la femme, mais tu es méchante. Parmi tes tatas, parmi tes hommes là. Donc moi je suis classé en 6e position. Pas même 2e position. Ça veut dire que tu m'as méprisé. Ça veut dire que je ne vaux rien pour toi. Et pourtant, je fais tout pour toi. Je paye mes eaux. Je donne l'argent. Je fais ceci. Moi, je suis classé en 6e. À partir d'aujourd'hui, fini. Il n'y a plus de relation entre moi et toi. Il ramasse même le cadeau qu'il avait gardé, emballé à la dame. Il a ramassé, il est sorti. Tata numéro 6 est sorti. Tata numéro 6 a fait quoi? Est sorti. Je ne dis pas que ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe régulièrement chez nous. L'exploitation de l'homme par l'homme, c'est ça l'Afrique. Nos propres frères, nos propres sœurs. Donc ça ne peut pas changer. Il faut entrer dans la tête et changer la mentalité. Si on ne change pas de mentalité, ça ne pourra jamais marcher. Donc, l'origine des problèmes des Africains viennent sur les calomnies. Parce que je vais parler tout simplement des calomnies ce jour-ci. Si tu avais été calomnié, ou bien tu es toujours victime des calomnies jusqu'à présent, ça veut dire que tu es victime de la sorcellerie. Il faudra alors chercher la délivrance. C'est très important. Nous allons voir comment beaucoup de personnes ont été victimes des calomnies. Beaucoup de familles ont été victimes des calomnies. Beaucoup d'hommes de Dieu ont été victimes des calomnies. Et comment Jésus lui-même a été victime des calomnies? Dans la même Bible que nous lisons. Première calomnie qui a mené la malédiction générale chez les Noirs est passée par le grand-père, le père de ce monsieur. Il a calomnié son père, il fut coupable et il a été maudit par son propre père. Après cette malédiction qui a touché toute la race noire. Et lorsque cette malédiction a touché la race noire, on est passé donc par les calomnies. La race noire est la race qui calomnie beaucoup plus dans toute l'humanité. Je dis qu'elle doit calomnier son frère. Il peut mettre le goudron sur son frère, noircir son frère. Et c'est ça la sorcellerie, la jalousie, les calomnies, toutes sortes. C'est pourquoi il y a donc ce qu'on appelle la destruction. Ça ne peut pas aller loin. La prospérité ne peut pas arriver. On a un amour hypocrite. C'est-à-dire dans la famille, quelqu'un veut t'aider, il veut que tu sois condamné à la pauvreté. Ça veut dire qu'il doit continuer à t'aider. Il te raconte ça tout le temps. Donc, pour nous, Africains, on doit d'abord au préalable chercher la délivrance. Sur ce péché-là, il est héréditaire. Il est héréditaire. Tu ne peux jamais prospérer. Parce que c'est pourquoi la prospérité chez nous, c'est le vol, c'est la corruption, c'est la magie, c'est des choses semblables. Pour avoir un peu d'argent, il faut passer par la corruption. Il faut passer par les détournements. Les deniers publics, il faut détourner. Il faut passer par le vol, vendre les âmes à Satan. Il faut passer par la sorcellerie, voler les chances des autres, détruire ce qu'ils font. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. Ça, c'est vraiment l'Africain.
C'est pourquoi on n'a pas de sentiments. Ce qu'on appelle les esprits méchants, la méchanceté. Tu vis avec ton frère, tu veux l'exploiter. L'homme veut exploiter la femme veut exploiter l'homme. Donc c'est ça, aujourd'hui, l'Africain. Le blanc, s'il n'a plus besoin de toi, il est direct. Il dit, je m'en vais. Il est direct. Il ou elle, que ce soit la femme, c'est pourquoi leur mariage, ça ne dure pas souvent. Moins de choses, ils n'aiment pas l'hypocrisie entre eux. Mais chez nous, c'est grave. Il nous faut la délivrance sur le lien du péché d'Adam et Ève, la trahison. Adam et Ève, d'abord, ils ont trahi leur Père qui est Dieu. Première délivrance. Deuxième délivrance qu'il nous faudrait également, c'est la délivrance du péché héréditaire. Et ça, nous avons notre belle salle, l'inauguration de cette salle, le 23. Mais les cultes ont commencé. Sur cette adresse 47 avenue, au 47 avenue du Général Delane, au 95 330 à Daumont. Vous pouvez appeler sur le numéro. Et en même temps, nous avons notre salle au niveau de Lyon. Les séminaires démarrent le vendredi 1er, samedi le 2 et dimanche le 3. Toujours sur cette adresse. L'adresse à Lyon est celle-ci. Le 1er à partir de 18h, le 2 à partir de 17h, qui est un samedi, et le 3 à partir de 9h. Adresse 24 avenue Johannes Massette au 69 009. Centre d'activité Georges Deloup, bâtiment Parcérel. Le téléphone, c'est toujours le mien. 0033 64 39, pardon, oui, 64 39 89 224. Vous allez voir aussi ce numéro affiché et puis l'adresse sur la même vidéo. Donc, le séminaire à Lyon, c'est un grand séminaire de délivrance et nous allons évoquer tous ces problèmes. Si vous avez des difficultés au niveau des foyers, il faut d'abord commencer par la délivrance du péché originel et la délivrance du péché venant de l'homme qu'on appelle Canaan. Le péché de la trahison, où il a soulevé le cabas, comme on le dit généralement au Cameroun, il a soulevé le cabas de son père. Des choses comme ça se passent aussi dans ta famille. Mais maintenant, ce lien est héréditaire pour tous les Noirs. Le lien héréditaire pour tous les Blancs, le péché originel. Toute l'humanité est là-dedans. C'est pourquoi même Noé, après avoir été délivré, Dieu l'avait délivré en demandant à Noé de construire l'arche. Il n'a pas été tué comme les autres, lui et sa famille. Mais il est resté avec le péché originel et c'est ça qui l'avait poussé à consommer de l'alcool jusqu'à exposer dans sa nudité. Comme ce qui se passe également ici en Europe, on consomme beaucoup plus d'alcool ici. Le péché du sexe et autres. Donc c'est le péché de Noé également. Et ça touche également les Blancs. Parce que Sem, qui est le père d'Abraham, qui est l'ancêtre d'Abraham, avait aussi les liens avec Noé. Les liens d'alcool, les liens de sexe et autres. C'est pourquoi le sexe, la promotion du sexe est beaucoup plus répandue en Europe. Les films pornographiques et d'autres vices que nous ne pouvons pas citer ici aujourd'hui. Donc ce sont des liens de Noé. Mais en ce qui concerne la génération qui a suivi après Noé, ses fils, ce sont les Noé de Canaan et tous ceux qui ont été frappés par la malédiction que nous avions prononcée sur son propre fils en disant que tu seras l'esclave des esclaves. C'est pourquoi l'esclavage a commencé chez nous, comme je le disais tout à l'heure, et ça continue jusqu'à présent. Nous sommes les esclaves des
de la génération de Sem, des esclaves des Blancs, des Occidentaux. C'est pourquoi ils doivent manger nos ressources, ils doivent exploiter nos ressources parce que la parole qui avait été libérée par Noé continue à frapper. Voilà ce que j'avais à vous dire. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la puissance du Saint-Esprit continue à se manifester. Nous continuons dans les calomnies. Nous allons voir ces calomnies sur Jésus, sur les apôtres et sur les autres. La puissance des calomnies réside sur la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.